Lilou était une petite fille pleine de vie. Elle aimait courir après les papillons, sauter dans les flaques d'eau et même parfois faire des bêtises, comme piquer des bonbons en cachette de ses parents ou finir les verres de vin des grandes personnes. C'était aussi une gamine très réfléchie qui pouvait devenir très calme et très sérieuse. Souvent, elle passait des heures à danser et chanter à tue-tête et juste après, sans prévenir, elle avait juste envie de calme et de tranquillité. Dans ces moments-là, ce qu'elle préférait, c'était regarder les formes des nuages dans le ciel, surtout quand ils ressemblent à des dinosaures. Et aussi faire des câlins à sa maman. Ça sentait bon dans le cou de sa maman. Mais ce jour-là, Lilou était bien embêtée. Et quand Lilou était embêtée, c'était compliqué. Pas moyen de la faire parler, avec sa mine boudeuse et ses petits sourcils tout contractés. Dans ces cas-là, la seule personne qui pouvait lui rendre le sourire, c'était Papy Gris, le papa de maman. Lilou l'appelait comme ça parce qu'il avait plus beaucoup de cheveux et qu'ils étaient tout gris. C'était rigolo. « Qu'est-ce qui se passe, ma Liloute ?» lui demanda Papy Gris en s'asseyant à côté d'elle sur la balançoire du jardin. « Je crois que je suis bizarre, » lui répondit Lilou en essayant de ne pas pleurer. « Bizarre? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? » « Tu sais, Arthur, le garçon avec qui je joue tout le temps. » ?»« Oui, qu'est-ce qu'il a fait, Arthur ? Hier, il m'a dit qu'aujourd'hui, on irait voir les vaches près de l'étang. Et moi, ça me faisait trop envie, alors j'ai dit oui, mais tout à l'heure, quand il est venu me chercher, j'avais plus envie. Je voulais grimper dans les arbres ou construire une cabane de pirates, mais j'avais plus trop envie de voir les vaches. Et alors, Liloute ? C'est pas grave de changer d'avis, t'as le droit. Mamie, elle le fait tout le temps, répondit Papy Gris en riant. Je sais bien, mais ça me fait peur. Je comprends pas trop qui je suis. Est-ce que je suis celle qui court partout ou est-ce que je suis celle qui lit son livre bien tranquillement à côté de papa qui fait du bricolage ? Mais pourquoi tu veux choisir, princesse ? Je peux pas être plusieurs personnes à la fois. Alors, Papy Gris réfléchit. Quand il réfléchissait, il se grattait toujours la tête là où il avait plus de cheveux. C'était peut-être pour ça d'ailleurs qu'il en avait plus beaucoup des cheveux. Parce qu'il réfléchissait beaucoup. Ma puce, quand tu fais des câlins à maman, tu dis tout le temps qu'elle sent bon et tu veux toujours mettre son parfum pour faire comme elle. Pas vrai ? Ouais, je mets juste un petit pchit et ça sent trop bon. Mais pour faire le parfum de maman, il a fallu réunir plein d'ingrédients et souvent des ingrédients qui, pris séparément, n'ont rien à voir ensemble. Et même si je te faisais sentir un des ingrédients du parfum de maman tout seul, peut-être que tu l'aimerais pas. Mais en réunissant 2 ou 3 ingrédients, ils vont se compléter, s'améliorer ensemble pour créer un parfum, un seul et unique. Tu veux dire que tu es unique, oui. Et que si on t'enlevait un de tes ingrédients à toi, tu sentirais sans doute moins bon. Mais ça marche pas ton truc, Papy Gris. Moi, mes ingrédients, ils se complètent pas, ils se remplacent. Ils partent, ils reviennent et je sais même pas pourquoi. Ça, ma chérie, c'est pas les ingrédients. Ce sont les odeurs, ce qui se sent, ou dans ton cas à toi, ce qui se voit. Quand tu mets un parfum, l'odeur, elle change au cours de la journée. Ça s'appelle les notes de tête, qui deviennent les notes de cœur, puis les notes de fond. Les ingrédients n'ont pas changé, mais l'odeur évolue, se transforme, se complète. Et pourtant, c'est toujours le même parfum. Et sans la note de fond, pas de note de cœur, et sans note de cœur, pas de note de tête. Tout ça forme une unité vivante. Et tu veux que je te dise le plus beau dans tout ça ? Ah oui ! Répondit Lilou qui commençait à retrouver le sourire. Toi, t'as même pas besoin de remettre du pchit tous les matins parce que tes ingrédients, tu les as sans même te rendre compte. Et parfois, tu sentiras plus la note lire un livre ou alors la note piquer les lunettes de papy, mais c'est pas grave. Parce que demain, dans 2 jours ou dans 3 mois, ça changera encore. Et que c'est parce qu'il y a toutes ces notes-là en toi et tous ces différents ingrédients qu'on t'aime fort comme ça, dit Papy Gris en prenant Lilou dans ses bras pour lui faire une attaque de guillis dont il avait le secret avant de la noyer de bisous. Merci mon Papy Gris. Mais pour Arthur, et pourquoi tu lui proposes pas de la construire ta cabane de pirate ? Mais lui, il voulait aller voir les vaches. Je sais bien, mais qui sait ? Tes notes à toi, elles changent, pourquoi pas les siennes ? Peut-être qu'il aura aussi envie de devenir un pirate. Tout dépend de ses ingrédients à lui.